À toi, je m'appelle M. Kaikov Beroni. Aujourd'hui, je vais faire la suite de la vidéo sur les branches infinies parce que j'avais commencé le cours sur les branches infinies, la première année, je n'ai pas terminé, donc c'est la suite de la vidéo. Mais ce n'est pas pour faire un cours, c'est juste un exercice qu'on n'avait pas terminé que je voudrais terminer avec toi aujourd'hui. Bon, voici l'exercice qui est là. L'exercice est là. Maintenant, je vais vous aider à 50. Je suis la prochaine partie. Voici le rappel de cours. J'ai fait un cours sur ça, le cours je vous demande de visualiser la vidéo. Tu sauras, voici un peu. Je vous demande qu'une boîte est à 50 CR. On n'a pas que la ligne qui est ici. Il faut passer un peu. Voici la prochaine partie. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, ce que je voudrais te préciser, je demande qu'une boîte est à 50 dans le cours. On calcule la limite de x moins y. Si ça est dans 0, c'est avec la droite t à 50. Maintenant, la prochaine là dit, c'est de préciser si la courbe est en dessous ou au-dessus de la droite. Pour cela, on utilise aussi vers x moins y. Donc, voici, je vais directement poser l'exercice. La première question, on dit 1, démontrons que D est asymptote AC. Voilà, donc on écrit f de x est égal à moins 2x plus 3 plus x moins 3 sur x au carré moins 4. De la droite D, son équation c'est moins 2x plus 3. Voilà, on calcule f de x moins y d'abord. F de x moins y. F de x est là, on a moins 2x plus 3 plus x moins 3 sur x au carré moins 4. Ça c'est x moins y c'est moins 2x plus 3 égale moins 2x plus 3 plus x moins 3 sur x au carré moins 4. Moins fois le moins, ça fait plus 2x moins fois plus moins 3. On a moins 2x plus 2x, ça c'est 0. Celui-là c'est 0. Plus 3 moins 3, ça aussi c'est 0. Donc on trouve x moins 3 sur x au carré moins 4. Donc on peut écrire f de x moins y égale à x moins 3 sur x au carré moins 4. Ça c'est f de x moins y. Maintenant on calcule la limite de cette fonction. On écrit limite de f de x moins y quand x tend vers l'infini égale à la limite f de x moins y est là. Donc je remplace. On a x moins 3 sur x au carré moins 4 quand x tend à l'infini. On veut calculer la limite d'une fonction rationnelle. Pour calculer la limite d'une fonction rationnelle, quand x tend à l'infini, on calcule la limite du quotient du monombre le plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Donc, c'est égal à la limite. Le monombre le plus haut degré au numérateur c'est x, donc on a x. Au dénominateur c'est x au carré. Quand x tend vers l'infini, égal à la limite. Je vais simplifier x est carré, donc ça va me rester 1 sur x. Il faut d'abord simplifier avant de remplacer. Donc quand x tend vers l'infini, est égal à 1 sur l'infini. Un nombre réel divisé par l'infini, ça va me 0. Donc on écrit comme la limite de f de x moins y. Quand x tend vers l'infini, on a trouvé 0. Alors,
la droite d'équation y égale à moins 2x plus 3 est asymptote AC en l'infini. Voilà. Maintenant, si c'est en plus l'infini, on peut ici, mais j'ai mis juste la limite à l'infini. Voilà, ça c'est la première question. Maintenant, la deuxième. Deuxième, on demande d'étudier la position relative. Donc, étudions la position relative. La position relative de D par rapport à C. Ou de C par rapport à D. On étudie la position relative. Dire par rapport à une droite, on étudie d'abord le signe de f de x moins y si c'est là, si la fonction c'est f. Donc on étudie le signe de f de x moins y. Voilà, donc c'est ce qui est écrit ici. Pour étudier la position relative de C par rapport à D, on étudie le signe de f de x moins y. Maintenant, si f de x moins y est supérieur à 0, on dit que la courbe est au-dessus de la droite. Si f de x moins y est inférieur à 0, la courbe est en dessous de la droite. Et si f de x moins y égale à 0, les deux points ci ou les deux s'écoulent. Donc, on connaît f de x moins y, on va rappeler. On a f de x moins y. F de x moins y est là. On a x moins 3 sur x au carré moins 4. Donc, comme il y a x au numérateur, ici on peut poser. On écrit posons. Et f de x moins y est égal à 0. Donc, ce qui là implique que x moins 3 est égal à 0. Et x au carré moins 4, lui, est différent de 0. Donc, x est égal, on décasse le moins 3, donc x est égal à 3. Et x au carré différent de 4. Ce signifie que x va être différent de plus ou moins 2. Voilà, donc on fait un tableau ici. La première ligne concerne les valeurs de x, les valeurs de x sont trouvées. Et la deuxième, c'est pour le numérateur. La troisième ligne, c'est le dénominateur. Et la quatrième, c'est f de x moins y. Donc je mets x. Et là, je mets x moins 3. Et ici, on a x au carré moins 4. Par là, c'est f de x moins y. Moins l'infini. Les valeurs qu'on a trouvées pour x, on a trouvé 3 valeurs. Ici, x est à 3, x différent de moins 2 et 2. Mais la plus petite valeur, c'est f moins y. On commence toujours par la plus petite valeur. Toujours par la plus petite. Donc, on met moins 2 ici. Après, 2. Ici, 3. Et là, on met plus l'infini. Maintenant, moins 2 annule la partie là. Moins 2 n'annule pas f de x moins y. Ici, 2 annule. 2 n'annule pas. Donc, on met double tiret. 3 annule ici. 3 annule f de x moins y. On a mis double tiret ici. Parce que tout simplement, moins 2 et 2 ne sont pas des valeurs sur lesquelles la fonction est définie. Donc la fonction n'est pas définie en moins 2 et en 2. Donc, raison pour laquelle on met double tiret ici. Donc si la fonction n'est pas définie sur une valeur, on met double tiret par exemple sur la valeur. Voilà. Ici, vous avez un polynôme du premier degré. Pour déterminer le signe d'un polynôme du premier degré, on met le signe contraire de A avant la valeur qui annule, parce que le polynôme du premier degré, c'est soit AX plus B. On met le signe contraire de A. A ici c'est 1, le signe c'est plus, donc le signe contraire avant la valeur qui annule. Avant, donc le signe contraire, donc ça fait moins. Ici ça fait moins. Ça c'est avant la valeur qui annule. Après on met le signe de A, donc on met plus. Maintenant ici c'est un polynôme du second degré. Pour étudier le signe d'un polynôme du second degré, on met le signe de A avant les valeurs qui annulent et après.
mais à l'intérieur des valeurs qui annulent, on met le signe contraire de A. Donc, je mets ici plus, ça c'est avant, et après plus. Maintenant, à l'intérieur ici, entre les valeurs qui annulent, on met le signe contraire de A. Maintenant, pour trouver le signe f de x moins y, f de x c'est x moins 3 sur x radical moins 4. Donc, le quotient, pour déterminer le signe d'un quotient, il faut déterminer le signe du numérateur et du dénominateur. Là, vous divisez les signes. Ici, par exemple, moins par plus, c'est qui donne moins. Plus, pardon, moins par moins, c'est qui donne plus. Moins par plus, ça donne moins. Plus par plus, c'est plus. Voilà. Maintenant, si x appartient à l'intervalle de moins l'infini à moins 2, ouvert, union, de 2 à 3. 2 à 3, pourquoi les deux intervalles? Parce que c'est dans les deux intervalles qu'on a le signe moins et moins ici. Donc les deux intervalles sont associés. Donc de moins l'infini à moins 2 et de 2 à 3, on a moins ici. Cela veut dire que f de x moins y est inférieur à 0. Donc je vais écrire f de x moins y est inférieur à 0. Par conséquent, C, F est en dessous de D. Si x appartient à l'intervalle ouvert moins 2, union de 3 plus l'infini, f de x moins y est supérieur à 0, puisqu'il y a plus, donc tous les nombres positifs sont supérieurs à 0. Ce sont les deux intervalles où il y a plus, moins 2, c'est que là. Et 3 plus l'infini, vous avez plus. Ce sont les deux intervalles, f de x moins y est supérieur à 0. Donc par conséquent, alors CF est au-dessus de D. Maintenant, si x est égal à 3, c'est la valeur qui arrive. C'est la vérité, f de x égale à y. Alors, CF et D, c'est où? Voilà, donc c'est ça un peu la position relative. C'est la position d'une courbe par rapport à une droite. C'est de préciser si la courbe est au-dessus ou en dessous de la droite. Donc, pour étudier si c'est une fraction, il faut déterminer le signe du numérateur et du dénominateur. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser un pouce bleu et merci, bye pour la prochaine vidéo.